Smith keeps it himself. Rolling down all the way to the one. Perhaps could have carried it out a little bit longer, dragged that defense over, but Paris snuffed it out right away. Zaregbe to your top of your screen, you'll see, doesn't bite on the run fake, takes Clark down. Handoff, and again, look at Paris, just Zaregbe. Zaregbe that knocked that ball free. Dumped in the backfield, Zaregbe. Down, what a hit, what a sack. Stanley Zaregbe coming off the edge. What up, dude? Je passe ma vie au studio sans payer de loyer. Rivière de remords, mes rêves se sont noyés. Sur ce morceau car mon cœur elle a broyé. Dans la gueule du loup, oseras-tu aboyer? Mélancolique car la vie m'aura déçu. La mort viendra soigner mes blessures. Sommeil comporte beaucoup de sous-entendus. Au fil du temps. Je vais montrer des choses qui n'ont jamais. Enfin, je pense que ça n'a pas été beaucoup vu, même voire pas du tout déjà à Paris, en Europe, etc., etc. Et là, ça va vraiment être toute la saison. Je me situe vraiment dans la off-saison. On est au mois de décembre. De octobre jusqu'à mai prochain, bah, je me concentre et je suis que focus sur les entraînements d'équipe. Dans la ville, je suis dans la BM, je rêve. Les jaloux me veulent du mal. Dans la ville, je suis dans la BM, je rêve. Comme on est censé être anti-load, je sais pas comment on est. Mais la semaine dernière, j'étais à 42. 40, ça sert à rien. J'allais demander au coach. It's a 1 second. Yeah, not this. I need to bounce. No bounce. What do you think? Donc ça se passe comment? T'as entraînement tous les jours en vrai de vrai. T'as 3 entraînements avec l'équipe obligatoires. Et ça va être de la muscu plus de la course. Et à côté de ça, bah, chacun va à la salle avec son préparateur physique ou non. Il fait ses petits trucs pour être en forme le jour du camp. Et après, la saison elle va commencer en vrai de vrai. Donc là, vraiment, le but de notre off-saison, c'est de tout renforcer. D'être le plus rapide possible. D'être le plus fort possible. De renforcer aussi son cerveau avec le football IQ. Et de toute façon, ça, vous allez le découvrir. Mais là, dites-vous, vraiment, on est en off-saison. Ça veut dire que vous allez voir de la musculation, de la course, du yoga, du pilate, de la natation, même de l'escalade aussi, de la boxe. Vous allez voir vraiment beaucoup de sports que moi, j'aime faire, qui m'aident aussi, que je peux retranscrire aussi sur le terrain. Et quelque chose que j'aime faire pendant la off-saison qui va m'aider à être bon le jour J. 1, 2, 3, 4, 5, 1, pouce. 1, 2. Bon, en vrai, là, déjà, il y a eu un long moment d'absence. On va dire on a marqué une pause de 1 an. L'année dernière, on était plutôt sur un format de petit vlog. On cherchait un peu ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, ce qu'on voulait pas, etc. etc. J'ai envie de moins me faire plaisir, de faire plaisir aux gens qui aiment le football américain, aux gens qui supportent de près comme de loin et tout. Donc là, je suis vraiment dans cette DA-là. Là. Et voilà. Même pour la Guyane. Même pour la Guyane. Pour la Guyane. 5, 1, Garde tes pieds par terre. Garde tes pieds par terre, comme ça t'as du drive. Vas-y, on est ensemble. Bouge pas. Bouge même pas. Vous allez voir du football américain, vous
Vous allez voir du lifestyle comme vous allez voir dans la vidéo. Vous allez avoir des petits moments de vie. En vrai, vous allez tout voir. Vraiment, la caméra sera vraiment avec nous tous les jours encore de vrai. Encore 3. Make sure we're alternating. Don't scissor kick like this. Down, down, up, down, up, down. Right? Hold it at the bottom. No feet touch the ground. Here we go. Smart guy, huh? 4, 5. Feet up and down. Jason. 5, 6, 7. C'est toujours mieux de travailler avec les gars de l'équipe. Ça permet beaucoup plus de choses, tu soulèves plus lourd automatiquement, je sais pas pourquoi. Three-way. Let's go three-way. This is smart guy. Merrick, here we go. Three-way on Merrick. T'es enjaillé, enfin c'est mieux. En vrai. Mais tout seul aussi c'est bien. Tout seul, le matin c'est bien aussi. Mais avec l'équipe aussi c'est bien. Aujourd'hui, viens mon gars Anthony. Tu veux pas être à la caméra? On dit Paris, 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 ok? Vas-y, 1, 2, 3. Paris, 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 Paris. Aujourd'hui, on n'est pas à Paris. On est dans le 92. Je voulais commencer la vidéo, mais tu connais, il faut faire un petit ravalement de façade là avant qu'on puisse vous faire une petite vidéo. Donc là, on est à Boulogne. On va aller voir mon gars MX, coiffeur des stars, mais pas que. Et on va aller le voir. Ça va se passer à Barber Sky Barber, dans le 92 là. Et là, on est là. Alors, c'est juste ici. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Enfin, vous avez même surtout entendu ça. C'est un esprit sain dans un corps sain. Au début, on en rigole, etc., etc. En tout cas, moi, je sais que cette phrase-là, comme j'ai joué au football américain assez jeune et que j'ai toujours fait de la compétition au plus haut niveau, j'ai toujours eu des coachs qui ont eu des citations genre un esprit sain dans un corps sain, feel good, play good, etc., etc. Mais avec le recul, les années de carrière, etc., etc., les gars, la chose la plus importante, c'est ce qui se passe ici. C'est la chose la plus importante. MX, les gars, MX Barber. Là, on a fait un truc tout bête. C'est par exemple aller chez le coiffeur, voir mon gars MX. Qui a d'être ça par contre aussi. Après, il faut que tu appuies sur des boutons en même temps, ça va sonner et après tu mets. C'est pas là-bas. Dans la vidéo, vous allez me dire Eros Omaki. Quand vous allez voir MX, vous allez dire Eros Omaki. Il y a quelques suggestions. Mais comme je vous avais dit, le seul l'unique. Le seul l'unique. Là, vous me voyez comme ça. On ne peut pas commencer la vidéo comme ça. Là, c'est pour ça que je suis obligé d'aller voir le frérot. Et voir mon rêve qui me coiffe comme ça, ça fait que tu te sens bien, tu vois ce que je veux dire? Carrément, Timmy m'avait appelé. Je sais. Genre aller à la salle, te battre pour tes objectifs, essayer de réussir tout ce que tu entreprends, etc., etc. Tu vas voir que c'est satisfaisant pour toi, pour ton corps et pour tout, tu vois ce que je veux dire? Donc, honnêtement, un conseil aussi, c'est cette partie-là, pas négliger. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de problème, il n'y a toujours que des solutions. Essaye juste de tirer le meilleur de la situation dans laquelle tu es. C'est pas parce que tu es dans une situation que tu n'aimes pas que tu ne peux pas t'en sortir. Il faut toujours que tu te dises que là, tout de suite, là, dans l'instant T, c'est chaud, mais il y a toujours pire ailleurs et que ça peut toujours être mieux. Et c'est à toi de décider ce que tu as envie de faire à la fin de la journée. Moi, ce que j'aime avec vous, c'est que vous êtes simple. Vous ne compliquez pas la tâche et tout. Et ça, c'est quelque chose que les gens ils voient pas. On va de vrai, si tu bloques pas, tu vas savoir qu'en vrai, vous êtes des gens comme tout le monde. Après, genre, il y a 2 poids, 2 mesures t'as capté. En mode, ça dépend aussi dans quelles circonstances t'es. Ouais, dans quelles circonstances t'es. Il y a des gens, genre, en mode, je pense que c'est... Il vaut mieux pas être ouvert, en gros. En vrai, c'est pas être ouvert, c'est juste... faut bien juger, genre, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre, tu dois bien analyser, déjà. Exactement. Parce que, je te dis la vérité, ça, je crois que c'est une expérience de moi-même que j'ai eue.
Genre, t'as vu, je vais te donner un exemple bête, t'as vu, il y a des gens, on va dire que tu vas les checker en mode, tu vas les checker comme ça, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens, tu vas les rattraper en mode, oh mon gars, tu vas le checker, tu vois ce que je veux dire. Et t'as vu certaines personnes que t'as checké en mode, oh mon gars, qui sont pas ton gars, genre, qui sont pas tes gars. C'est ça qui va t'emmener, genre, c'est ça qui emmène, genre, des fois, des manques de respect, dans le mauvais, tu vois ce que je veux dire. Justement, parce que tu t'ouvres trop, Exactement. il faut pas. C'est pas à tout le monde. Exactement. Je vois très bien ce que tu veux dire. Il a coiffé Arthur Fils, Rege Kid, il a coiffé Noah Néné. Là, je cite des noms comme ça, parce que c'est des gars qui ont vu son travail, vous voyez ce que je veux dire. Et là, plus récemment, un rappeur que je kiffe de ouf aussi, c'est JRK. Il a coiffé JRK, en vrai de vrai, genre, les gars, quand même. Tierno Barry, JRK pour les flammes, Arthur Fils. Je vais vous montrer le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, Stanley Zeregbe, hein? Le seul, l'unique. Il ressemble de ouf à Jamorant, Emits. Il ressemble de fou malade à Jamorant. Mettez dans les commentaires si vous trouvez qu'il ressemble à Jamorant. On lui dit, mais le côté, il est dans un délire, vas-y. Mais en plus, c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir un bon coiffeur, des bons gens comme ça à côté de chez soi. C'est ça le délire. Très bien, derrière, T'as capté? c'est dans le bon de fou. J'ai envie de partager en vrai. Partager ça, partager cette passion. Le Confidence Game, ça a été vraiment comme une petite sonnette, comme une petite alarme qui m'a fait réaliser que, tu as vu, le football américain, déjà, c'est un sport de niche. Et si, avec les vidéos, avec le LF, avec le football américain et toute la plateforme qu'il y a autour, si moi, je peux en parler et montrer un peu ce qu'on vit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, nos matchs, les entraînements, les déplacements, les moments de victoire, parce que je l'annonce, j'espère que je ne vais pas parler pour rien, mais là on a vraiment un effectif, que ce soit dans les coachs et les joueurs pour être champion, et la mentalité pour. Donc vraiment, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous cette année. Et voilà, le son, le micro et tout ça, la captation d'image, c'est tellement important, frérot. Très très important. Tellement important. C'est vraiment... Mais celui qui a vraiment démocratisé ça, c'est Karim Benzema. Karim Benzema, on va tuer ça. Je sais pas si tu te rappelles de ces vidéos à lancer. Après, je sais que les joueurs de foot, ils en font beaucoup. Aux États-Unis et tout, basket aussi à fond. C'est en mode vlog, tout le temps, YouTube. Ouais, bon jeu. En fait, j'ai joué, j'ai déjà acheté des plays et tout. C'est pas un truc qui m'a forcément attiré parce que moi, je préférais être dehors. J'ai capté. Et je préférais genre jouer au foot que jouer jouer à FIFA, tu vois. 100%. Et quand je vois que sur FIFA, je fais pas ce que je veux. Ouais, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire. J'ai vraiment pas kiffé. Tu sais que mon ancien coiffeur, il est jaloux de toi. Arrête de mentir. Je te dis la vérité. Manu, tiens, c'est pour toi celle-là. L'ancien coiffeur, il est pas jaloux de toi, frère. On est en bleu sang tout. On est en bleu sang. Merci de lui envoyer de l'amour. Bien habillé, ça profite. Non, tous les jours, hein. Franchement, frérot, il n'y a pas un jour que j'ai pas vu que t'étais pas en mode frais. Ça Nicole, est-ce que tu as déjà vu? Regarde les choses, zoom sur les chaussures du coiffeur, s'il te plaît. Zoom sur les chaussures du coiffeur. Est-ce que vous avez déjà vu un coiffeur aussi frais? C'est dans la mentalité tout ça. C'est tous les jours, c'est un mode de vie. C'est qu'une histoire de connexion tout Vraiment, là, je peux commencer à faire une vidéo. Là, on peut commencer en mode, je peux me poser, commencer à raconter tout ce qui s'est passé, etc., etc. Sans ça, là, j'aurais pas pu être dans le mood, là. Quand t'es bien coiffé comme ça, là, la confiance, tout revient en même temps, t'as capté? Tout revient. La dernière fois, tu m'avais tellement bien coiffé, j'ai passé une putain de semaine, frérot. J'étais dans un mood en mode, non, boost, mais c'est réel, gros. Tu sais, on dit quoi, le football américain? Feel good, play good, t'as capté? En mode, tu te sens bien, genre, en mode, tu joues bien. Feel good, play good? Sens-toi bien en toi et tu joueras bien. C'est réel, gros. C'est réel. Sens-toi bien, tu joues bien. Les gars, on va faire un truc vraiment carré. Merci beaucoup, Émilie. C'était un boss. T'inquiète, bon courage pour la journée. Attention à toi, Brody.
Mais aujourd'hui, on est là pour le International Combine, NFL, pour la NFL Academy, la seule école NFL, la seule académie NFL à Londres. Et là, vous allez avoir plein de jeunes entre 100 et 150 gars qui veulent venir pour se recruter. Moi, aujourd'hui, je suis là, je m'occupe de la D-Line. Et on va tout faire pour qu'il y ait au moins un gars de la D-Line aujourd'hui qui soit sélectionné pour qu'il aille jouer avec la NFL Academy et juste après qu'il ait une scholarship en D1. Après, il aille en NFL, après, tu connais. Normalement. La communauté foot, vous le connaissez déjà. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le laisser s'introduire et ce qu'on fait ici, tout ça. Moi, c'est Beard et je suis en mission. Aujourd'hui, on est au stade Géo André à La Courneuve, le terrain du Flash. On est là avec la NFL Academy. Moi, je suis coach DB à la NFL Academy. Et la NFL Academy, c'est un programme jeune, une initiative de la NFL pour la formation pour le football international. C'est des gars de 15 à 19 ans. On joue contre les équipes high school américaines, donc les meilleurs programmes au monde pour cet âge-là. On joue aux États-Unis, on joue en Europe. Donc aujourd'hui, on vient tester, on fait un peu le tour. On a 9 combines un peu partout dans le monde. On va en Australie, Canada, Mexique, Suède, Angleterre, Allemagne. Demain, on est à Munich. Aujourd'hui, on est à Paris. On va essayer de voir s'il y a des Français qui vont pouvoir mettre Paris sur la map du foot US. J'ai une dernière question. C'est la question que je posais un peu à tout le monde, aux coachs, etc. C'est quoi le conseil que toi tu donnerais aux athlètes là pour déjà intégrer la NFL Academy, ensuite espérer avoir une scholarship en G1 et après aller en NFL? Genre, c'est quoi le conseil que tu pourrais donner pour ça? Je pense que le conseil vraiment c'est être soi-même, parce que si t'es pas toi-même, à un moment tu vas craquer, tu vas sortir de ton personnage et il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'intensité. Tu vas aller à plein d'endroits différents, plein de staffs différents, plein de cultures différentes. Si tu dois changer qui tu es à chaque fois, tu vas finir par craquer, sortir de ton personnage. Donc, sois toi-même. Si tu es la bonne personne pour ce job, on va te trouver. Merci pour tout. Encore mon gars. Enfin encore. Les gars. Les gars. Non, Enfin encore. Tu commences ça? Voilà, ils se dégagent. C'est ce qui taillait. J'ai envie de mon frère. Wesh, les gars, Yannick Wattfeld, les gars. Yannick Wattfeld. C'est moi, le roi. Non, c'est moi, je pense, je vais le présenter. Yannick, on se connaît depuis. En vrai, je pourrais même pas mettre d'année dessus, mais il fait partie des gars qui sont partis étudier au Canada. Il a fait partie des 1%. En plus, on peut dire, je pense plus à 1% ou à 5%. Des gars qui sont partis déjà étudier overseas et qui ont réussi à jouer déjà à l'université et après qui sont allés jouer, qu'ils ont signé. Université, ouais, 5. Tu dis 5 ou 1%? Parce que moi je veux 1%. Tu dis 5%? Après 1. Okay. Ouais, c'est vrai. Après, ouais, 1. Mais Yannick fait partie de ces gars-là. Il a commencé au Diable Rouge de Villepin. Ensuite, il est parti jouer au Cégep de Thetford. Après, il est parti jouer à Bishop University, les Gators. Et après, il a signé son contrat pro en CFL avec les Red Blacks à Ottawa. Et là, aujourd'hui, il est en vacances avec nous sur Paris, tout ça. Il vient donner de la force. C'est des gars comme ça, on a besoin des mecs qui sont partis prendre l'expérience à l'étranger. Aujourd'hui, le redonner aux plus jeunes et montrer leur expérience en vrai de vrai. Mais j'ai une question à te poser. Dis-moi. Là, aujourd'hui, toi, c'est quoi le conseil que tu donnerais à un jeune là qui fait le combine pour qu'il puisse espérer déjà intégrer la NFL Academy, ensuite avoir une scholarship G1 et après aller en NFL, genre, par rapport à tout ce que toi tu as vécu comme ça? En vrai, tu vois, quand il y a des places limitées comme ça, des trucs comme ça, moi je te dis déjà, tu viens ici pour apprendre un peu, tu vois. Surtout si tu as des coachs de qualité qui ont vu d'autres choses que ce que tes coachs d'habitude te proposent, tu vois. Et je te dirais, moi en vrai, là, si j'avais tout à refaire et je viendrais dans un camp comme ça, je viendrai pour m'amuser, tu vois ce que je veux dire. Ouais, 100%. Je viendrais pour m'amuser, gros. Ouais. Parce que quand j'étais petit, j'allais faire des camps et tout, je me mettais la pression et tout. Mais ça dépend pas de toi à la fin de la journée, tu vois ce que je veux dire. Toi, tu viens ici, tu fais ce que tu dois faire, tu fais pourquoi tu t'es préparé. Et tu sais, have fun, tu vois ce que je veux dire. Ouais, 100%. Tu arrives ici, tu t'amuses. Et après, tu cours ce que tu cours sur ton Ouais, 40. tu cours ce que tu cours, ouais, tu pousses ce que tu pousses à ton... Tu t'attrapes ce que tu attrapes quand la balle elle arrive. Ouais, c'est ça. Et à la fin de la journée, c'est les coachs qui vont peser le pour et le contre. C'est pas parce que t'es pas assez bon que tu vas pas faire le truc, tu vois ce que je veux dire. S'ils ont déjà 3 DB qui courent 4-4, toi aussi tu cours 4-4, ils ont pas besoin de toi, tu vois ce que je veux dire. Regardez, là, on a fini l'enregistrement. On se dirige vers le terrain tranquillement.
Et on va installer ça, on va voir comment est-ce que ça va se passer. Et je pense carrément ça va même tourner une vidéo ici parce qu'en vrai, c'est ici que tout a commencé. Hein. C'est ici la première licence de foot et tout ça, hein, vrai de vrai. Bien sûr, vous allez voir des têtes que m'ont coaché ici. Vous avez mon beau frérot ici aussi. C'est toujours un plaisir. Hein. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir de passer. Et tu connais. Ouais, c'est ici tout a commencé. Hein. Tout a commencé. Hein. Putain, tellement de souvenirs ici, ça, mec. Bon, vas-y. On organise ça au dernier moment, t'as vu? Ouais, j'ai vu ça, j'ai mis tous mes efforts sur mon numéro. Regardez quand ça, regardez le match. Ça fait longtemps que tu n'avais pas sorti une solution. Ouais, j'avais pris une petite pause là parce que j'ai fait tout en vrai, les vlogs et tout, j'avais rien d'autre à faire. Et puis t'as vu, il y avait la vie aussi. Moi, il fallait quand même que je me trouve aussi, tu vois ce que je veux dire? Tu charbonnes toujours avec Idriss, ça? Toujours. Là, quand ça a même changé. Honnêtement, c'est difficile de ouf parce que je me suis retrouvé dans cette situation-là. En tant que joueur, tu vois que c'est la première fois que tu vois le logo NFL. Ça met la pression automatiquement. C'est comme si tu avais l'impression, même si tu as 18 ans, tu as l'impression que tu dois subvenir à ta famille, t'es père de 5 enfants et tu dois te marier demain. Donc non, honnêtement, c'est un peu la pression. Je l'ai ressenti comme ça au début. Les petits, je les ai ressentis. Enfin, les petits. Ceux qui vont voir ça, vous savez très bien, vous n'êtes pas des petits, vous êtes tous des hommes. Mais les gars qui ont fait le combine là, honnêtement, la plupart, ils étaient tous. J'ai eu l'impression qu'ils étaient un peu tous stressés. Il y en a qui ont réussi à s'exprimer, d'autres un peu moins. Et le plus important, c'est que l'énergie elle soit là, qu'ils soient sortis de chez eux pour faire le combine, se présenter, voir les coachs, etc., etc. Et même se comparer aux autres aussi, parce que le sport collectif, et là comme moi je fais du football américain, on va parler de ça. Le football américain, c'est un sport où tu es tout le temps confronté à quelqu'un, tu es tout le temps comparé à quelqu'un, etc., etc. Donc je trouve qu'ils ont vraiment bien géré ça. Comme à l'ancienne, j'ai caché mon sac là-bas. Donc là, on a enlevé la paire, là. Là, on a mis le coach mode. Pour les prochains combines, le conseil que j'aurais à donner à tous les gars, c'est venez préparer aussi. Venez préparer pour le 40 yards, pour le G-test, le L-test, etc., etc. Et là, ça y est, on va commencer. On a fait notre petite intro avec Elias. On va essayer de... Là, on va commencer à sniper tous les gars, là. Voir comment est-ce que ça se passe, ceux qui s'échauffent, etc., etc. Et on va voir, en plus, il y a déjà plein de gars que je connais déjà, un peu de près ou de loin. En plus, c'est la première fois que je mets ces crampons-là, j'ai bien mal aux pieds. Je dois faire semblant en mode tout se passe bien. J'ai mal aux pieds, ça, mais... Non, mon chouchou. Ça va? C'est toi aujourd'hui, hein. Les gars, ils ont l'air chauds, ils ont l'air prêts. C'est ça que j'aime bien avec les nouvelles générations. Ils viennent un peu plus tôt, il y a le warm-up, mais ils sont déjà prêts avant le warm-up. C'est comme quand on dit viens à l'entraînement. L'entraînement il commence à 11h, tu viens pas à 11h, tu viens à 10h40, tu vois ce que je veux dire? Okay, how you stand, how you talk to the coaches, how you do everything, how you run 40s. Everybody will get one time. Okay, if we didn't get your time, we'll ask you to run again. All right, one time, and then we'll go around and do some drills. We'll finish this up by competing against one another. This field is very hard. Protect each other. All right, does everybody understand that? Yes. We have 5,000 applicants to the NFL Academy every year. Okay? We're only going to take 30. We won't take 30 out of this academy, out of this trial. We won't take 30. That doesn't mean you're not good football players. It just means we don't have a spot for you this year. All right? So whatever you do, practice your butt off. Have fun doing it. Make this a great time for you. Okay? Mace speaks French, all right? He coaches for us. He played, tried out in the NFL. He's played, he played in, where'd you play? Okay, Steve, you got him, let's go. Let's go. Il y a des coupelles derrière vous. Je veux des colonnes derrière chaque coupelle, let's go. Go. Allez. Go. On ne discute pas les goûts et les couleurs. Et l'Ingia trafic.
Mode furtif désactivé, la voix dans ma tête me dit putain. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le butin? Quand j'avais les gros, personne m'a donné du pain. Maintenant des couplets violents, j'en ai plus d'un. Mental de feu, j'ai la barre, donc je suis toujours au pied. J'tape 22 quand je les vois, 23 toujours au pied. Beaucoup se font la guerre pour des histoires de fesses, et d'autres la font pour des histoires de cesse. On peut pas finir seul, alors on s'accoupe. Dans le V4, tu te dis en sombre à sa coupe. Au quartier, ça emballe, ça bibi, ça coupe. La violence gratuite, nous on sait ce que ça coûte. Obligé de leur montrer qu'on peut être impoli. Ici tout est noir, donc les lois s'abolissent. Regarde-moi, symbolise le genou sur la nuque de la juge et de la police. Il a joué à l'Université de Georgia avec Matthew Stafford. Et ensuite, il a été drafté aux Seahawks. Il a été ensuite au Detroit Lions avec joueur en même temps que Blake Gaston. Ensuite, ça a été un scout pour IBP. Il travaille pour NFL International. Et maintenant, c'est le chef de l'académie. Mélancolique car la vie m'aura déçu. La mort viendra soigner mes blessures. Sommet comporte beaucoup de sous-entendus. Au fil du temps, nous deux c'est souvent tendu. À présent, je réalise que j'ai du vécu. Alléluia, j'ai survécu. C'est ça qui fout la haine. Ça fout la haine de ouf parce que j'ai récupéré leur truc là. Limite, je voulais même pas leur redonner je voulais même pas leur reprendre le maillot. Ils ont passé ils ont fait une première opposition. Et là, on a sélectionné que les meilleurs pour aller à l'étape d'après, en vrai de vrai. Donc, ça fait un peu de la peine de les voir comme ça. Genre, ils ont un peu le seum et tout, mais bon. Ils les voient, Si on vous a pas appelé, ça veut rien dire. Vous allez prendre 1000 non avant de peut-être prendre un oui. Ça veut rien dire, ça vous définit pas en tant que joueur, ça veut pas dire que vous avez aucune chance d'aller à l'académie ou d'aller au plus haut niveau ou d'aller là où vous voulez aller. Ça veut rien dire, ok? Ça veut dire que juste aujourd'hui, ces gars-là, on a envie de plus leur parler. Ça veut pas dire que c'est fini pour vous, ça veut pas dire que c'est fait pour eux non plus. Continuez de travailler. Dans tous les cas, continuez de travailler. On break ça tous ensemble. Quand vous avez fini, posez vos maillots par couleur, s'il vous plaît. Allez, let's go les gars. 1, 2, 3! Congratulations, thank you. So fun, yeah? Yep. Good job. Yeah. Good job. Thank you. Appreciate you. Keep working. Thank you very much. Learn English. Keep working. Keep working. La bête, ça fait aujourd'hui. La bête, aujourd'hui. Bien joué, les gars. Bien joué, c'était un plaisir, les gars. Au rapport avec tout le monde. Les gars, dites-moi un peu votre ressenti de la journée, comment est-ce que ça s'est passé, l'organisation? Moi je suis venu déjà pour tester mes capacités, pour voir si j'étais capable de faire certaines choses et tester mes temps sur chaque exercice du combine. Et voilà, maintenant j'attends de demander c'était quoi les résultats. Et voilà. Moi c'est pareil que lui, je suis venu me tester, je voulais savoir mes temps et tout. Et voilà, si je peux aller loin dans le foot, j'aimerais bien, voilà. Cette année, c'est quand J'ai donné 2 à un Tidjane, un à Imad. Non, en vrai, c'était lourd. Hein. Honnêtement, ça fait du bien. Déjà, être à la Courneuve, t'as vu juste être là, partager tout ça avec tous les gars qui kiffent le foot. Genre, ça fait vraiment du bien. Et c'est lourd. Et c'est ce dont on parlait. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos-là aussi. Genre, transmettre un message. L'énergie, la connexion. Là, aujourd'hui, il y a des gars qui ont rencontré des coachs NFL ils n'avaient jamais vu des coachs NFL avant, tu vois. Ils avaient rencontré certains joueurs. Il y a même des gars qui venaient, ils pensaient que le LF, c'était loin. En me voyant là, c'est vraiment proche, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'était vraiment lourd. J'ai même revu des anciens potes à moi, des mecs comme Yannick, que je connais depuis archi longtemps. Massé aussi, ça faisait longtemps, je ne l'avais pas vu. Vesti, tout ça, mais bon, c'est comme Massé là. Vas-y, on est sur la fin de la vidéo. Là. Je pense jamais à le dire. À commenter, à vous demander de commenter, partager, etc. Parce que vous le faites automatiquement et honnêtement, ça fait grave plaisir. Ça fait grave plaisir. Genre, les gars, merci à ceux qui sont là depuis les débuts des vidéos. Merci à ceux qui continuent d'envoyer même des messages après les vidéos pour poser des questions, pour vraiment n'importe quoi. Et là, vraiment, les gars, ceux qui étaient là depuis le début, merci d'être là depuis le début. Je vais envoyer fort, hein. On va envoyer fort. Et voilà. Le seul gars qui s'appelle comme moi. C'est le gars qui s'appelle comme moi, mon homonyme. Voilà, l'homonyme, vraiment. Stanley. Vraiment. Là, on peut caler une photo comme ça, là. T'as capté? Non, faut la. Tu sais comment faut la faire? On ne discute pas les goûts et les couleurs. Ouais, en vrai de vrai. Et l'Ingia trafic. Miroir, d'accord. Non, attends, méthode. T'as capté?
C'est tout ce que je voulais faire. Voilà, c'était tout ce que je voulais faire. Mode furtif désactivé, la voix dans ma tête me dit putain. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour le butin? Quand j'avais les gros, personne m'a donné du pain. Maintenant des couplets violents, j'en ai plus d'un. Mental de feu, j'ai la barre donc je suis toujours au pied. J'tape 22 quand je les vois, 23 toujours au pied. Beaucoup se font la guerre pour des histoires de fesses et d'autres la font pour des histoires de cesse. On peut pas finir.